Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester City qui pèse le score de 4 buts à 0 aujourd'hui face à Tottenham. Voilà, aujourd'hui on a assisté à un spectacle inédit, je dis bien inédit, au Al Ittihad Stadium. Voilà, un Manchester City méconnaissable ces dernières semaines. Franchement, je me retiens de rire, mes amis citizens, mais il va falloir qu'on se moque de vous. Il va falloir qu'on se moque de vous, on en avait assez. Vous nous avez traumatisé ces 4 dernières années dans cette première ligue. Mais aujourd'hui, le karma, il est là. Le karma, il est là, je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. Manchester United est en train de souffrir à côté soleil de Ten Hag qui est maintenant fini. On est passé à autre chose. Mais Manchester City, 5 matchs sans victoire. 5 matchs, s'il vous plaît, sans victoire. Et aujourd'hui, devant ton public, au début du match, Rodri est venu. Il a présenté son ballon d'or déjà qui a été volé. Voilà. Il présente son ballon d'or. On se dit que Tottenham a quelque chose à gratter sur ce match. Voilà, pour essayer de perturber ce système de Manchester City pour encore semer le doute. On pouvait espérer du côté de Manchester City vu que Guardiola a prolongé son contrat. Il a prolongé son contrat et aussi avec le ballon d'or de Rodri qui vont prendre un nouvel élan et repartir sur le bon pied. Mais il n'en est rien. La série continue. 5 matchs consécutifs sans gagner. Aujourd'hui, ils ont pris 4 buts à 0. C'est que à un moment donné, je suis obligé de rire. Je suis obligé de rire. Parce que Pep Guardiola, en ce moment, il est impuissant. Jamais il a connu un tel moment dans sa carrière. 5 matchs d'affilée sans victoire, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Pep Guardiola. Manchester City, je pense, 52 matchs depuis avril 2022, ils n'ont pas perdu chez eux. Toute compétition confondue. Aujourd'hui, tu prends 4-0, 4 buts à 0 face à Tottenham. Face à Tottenham, James Maddison, incroyable aujourd'hui. Le premier but, le deuxième but. Le premier but et le deuxième but de James Maddison, il y a des questions à se poser sur cette défense de Manchester City. Oui, Rodri n'est plus là. Blessé jusqu'à la fin de la saison. Le moteur de cette équipe, voilà. Ça se voit que vu que Rodri n'est plus là, cette équipe de Manchester City au milieu de terrain est fragile. Avec l'absence de Kovacic, ça s'est vu. Ce milieu de terrain de Manchester City manque de peps. Kevin De Bruyne qui est venu en deuxième mi-temps. Mais Kevin De Bruyne, quand il est venu en deuxième mi-temps, vous avez vu que le match, il a changé. Le match, il a changé. Voilà, il a amené ces dernières passes en profondeur que ces joueurs de Manchester City avaient besoin pour se créer des occasions. Mais néanmoins, Tottenham, les hommes de Ange Postecoglou, c'était un vrai bandit. C'était un vrai bandit. Mais les hommes de Ange Postecoglou, mais je vous dis, ils ont maîtrisé le match de bout en bout. Ils ont maîtrisé le match de bout en bout. James Maddison. Mais regardez cette passe de Kulusevski sur le premier but. Passe incroyable, impact millimétré. Maddison qui met son pied, qui donne l'avantage à cette équipe de Manchester, de Tottenham, pardon. Tottenham qui, James Maddison en son tour encore, qui vient d'une superbe pichenette sur, comment ça s'appelle même, sur Ederson, 2 buts à 0. 2 buts à 0, on se dit que cette équipe de Manchester City peut rattraper ce score. À la mi-temps, ils reviennent, mais vous avez vu les contre-attaques de Tottenham. Des attaques bien placées, le troisième but, un chef-d'œuvre. Le troisième but, un chef-d'œuvre, je vous dis. Un chef-d'œuvre. Un jeu en 2 passes, parfois une touche de balle. Ils sortent rapidement les transitions, des solutions à gauche, à droite. Voilà, les joueurs se projettent très vite et font mal à cette défense de Manchester City. Cette défense de Manchester City, franchement, en ce moment, ils ne sont pas au top de leur forme. On dit qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Kyle Walker, il n'arrive plus à suivre les transitions rapides. Sur le 4e but, il s'est fait tirer là sur la longueur par Timo Werner pour finalement servir au deuxième poteau, et ce qui permet à Tottenham de mettre le 4e but. Donc voilà, il est temps pour des joueurs de Manchester d'aller voir ailleurs, à l'image, voilà, des Kevin De Bruyne, des
des Kyle Walker, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver à Manchester City. On peut dire que c'est un fin de cycle, mais on n'en est pas suivi que Pep Guardiola vient de prolonger pour 2 ans. Mais c'est pour vous dire qu'en ce moment, cette équipe de Manchester City, il va mal. Cette équipe de Manchester City va mal. Il faut le dire, 5 défaites d'affilée pour une équipe comme Manchester City. En plus, Tottenham, il fait un clean sheet. Il fait un clean sheet. Vicario exceptionnel. Exceptionnel. Kulusevski incroyable. Pas Matassa au milieu de terrain. Franchement, généreux dans les efforts, les projections, il a été incroyable. Il a été incroyable. Donc voilà. Belle victoire de la part de Tottenham. 4-0, je vous dis. 4-0. Jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé que Tottenham pourrait réaliser une telle performance à l'Etihad Stadium. 4-0, c'est trop. Pour une équipe comme Manchester City. Voilà. Et en plus, les joueurs de Tottenham sont venus avec des joueurs en moins. C'est ça qui me... C'est ça que je ne comprends pas. 4 buts. 4 buts. Performance top. Minable. Phil Foden. Quand je pense que Phil Foden l'année dernière a été le meilleur joueur de la première ligue, mais cette année-ci, il n'a même pas encore marqué un but en première ligue. C'est grave. C'est grave ce qui se passe à Manchester City. Même les remplaçants n'ont pas pu faire la différence. Savignon, de son côté, on l'a vu en train de gratter quelques ballons, d'essayer voilà, de dribbler, d'avoir un peu d'espace pour tirer, mais ça a été compliqué pour lui aussi. Erling Haaland, il a arrêté aussi des occasions qui, je pense, en premier mi-temps, il avait le ballon pour mettre le premier but de cette rencontre. Mais voilà, un jour sans pour cette équipe de Manchester City. Et très belle victoire de la part de cette équipe de Tottenham qui sont venus à Etihad et qui ont réalisé un hold-up légendaire. Un hold-up légendaire, on va dire. Donc, voilà, le classement actuellement, il est chamboulé. Manchester City reste deuxième. Et je pense que cette année-ci, il encaisse beaucoup. Manchester City et Arsenal encaissent trop de buts. Donc, en ce moment, c'est Liverpool qui en profite. Et il n'a pas encore joué. Je pense que demain, voilà, ils vont venir, ils vont taper leur adversaire et prendre de l'avance sur Manchester City. En tout cas, le Chauve, il a du souci à se faire parce qu'il a des joueurs blessés en plus. Il a des joueurs blessés et la saison est encore longue. La saison est encore longue. Donc voilà, très belle victoire de la part de cette équipe de Tottenham qui tape Manchester City sous le score de 4-0. Top performance. De l'autre match, Arsenal s'est imposé sur le score de 2-0 à l'Emirates Stadium. Voilà, aujourd'hui, victoire nécessaire, impériale pour les Gunners. Ils avaient aussi besoin d'une victoire pour se relancer dans la course à la première ligue. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont assuré l'essentiel avec un Bukayo Saka. Bukayo Saka extraordinaire. Le premier but, il a fait un slalom sur cette défense de... Dans la défense de Nottingham Forest. Il vient, il éclate un but magnifique. Un but qui laisse perplexe le gardien de Nottingham Forest. On attendait tout ce ballon au premier poteau, il a mis au deuxième poteau. Franchement, des jeux en triangle dans la surface de réparation de cette équipe de Nottingham Forest. Je vous le dis, je vous l'ai dit ici, Odegaard, il est le maître à jouer de cette équipe d'Arsenal. Pourquoi je voulais... Mais regardez quand il était absent, les 2 ou 2 mois de plus, c'était la galère au milieu de terrain. Il n'y avait pas cette créativité, cette touche de balle, cette dernière passe pour mettre dans de bonnes conditions son coéquipier. Mais aujourd'hui, le match de Odegaard, il a été sensationnel. Sensationnel. Vous avez vu les jeux en triangle sur le côté de Bukayo Saka, entre Bukayo Saka, Calafiori et Odegaard. Mais des actions de jeu sensationnelles, je vous dis. Mais Real Madrid t'es bête. Florentino Pérez, comment as-tu pu laisser partir Martin Odegaard? Regardez maintenant le joueur qu'il est devenu. Un joueur incroyable. Un élément essentiel. Un élément essentiel, je vous dis, sur la composition de Mikel Arteta. Bukayo Saka, aujourd'hui aussi, il a fait un excellent match. Un excellent match. Voilà, il a été buteur, il a été passeur sur cette belle frappe de Partey, un but extraordinaire, magnifique de la part de Thomas Partey, qui est un spécialiste dans ces genres de tirs, qui permet à Arsenal de prendre l'avantage
Ce qui permet à Michael Arteta de faire des changements. Il a fait entrer un boy de 17 ans. Un boy de 17 ans qui vient, qui claque son 3e but. Le 3e but. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Arsenal a fait un très grand pas en avant. Il a pris les 3 points à l'extérieur. Et chez lui, voilà, vu que lui et Nottingham Forest étaient coude à coude en termes de nombre de points. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les 25 points d'Arsenal, il est capable d'aller chercher Liverpool. Liverpool, on en parle prochaine journée, Liverpool-Manchester City. À Anfield. Là, Manchester City est vraiment dans le dur, je vous dis. Dans le dur, je vous dis. Imaginez une 6e défaite d'affilée de la part de Guardiola. Ce serait la crise à Manchester City. Actuellement, même c'est la crise, mais voilà, la confiance. En tout cas, cette saison de Premier League, voilà. Elle est passionnante. On ne sait pas qui va être champion au mois de mai, mais voilà. Belle victoire de la part d'Arsenal qui prend un score logique sur Nottingham Forest. On a vu la différence de niveau, même si cette équipe de Nottingham Forest en ce moment réalise un top début de saison. Mais voilà, très belle victoire de la part des hommes d'Arteta qui ont joué avec la manière, avec le cœur pour aller chercher cette victoire, ces 3 points et rester coude à coude avec Manchester City et Liverpool. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.